Ouais. Je fais pas les choses à moitié, moi. Bonjour à tous, alors première vidéo de l'année, j'espère que vous allez tous très bien, que votre famille se porte le mieux. Je vous souhaite aussi une meilleure année 2020. Parce que c'est notre projet! Parce qu'avec l'année qui s'est terminée là, aujourd'hui, nous allons déballer, tester un produit qu'on voit souvent. Stranger. Très souvent. Souvent sur les réseaux. Vous l'avez vu dans le titre. Hein. Ah bon? Bien sûr, parler du projecteur d'étoiles. On peut commencer après l'intro. Alors déjà, j'ai quelque chose à vous dire. On vous ment. Faut pas nous étonner, hein. Pas par rapport à la qualité du produit, parce que je l'ai pas encore ouvert. Donc je sais pas, peut-être que quand je vais l'allumer, ça va me péter à la tronche. On sait même pas. Je vois sur beaucoup de sites qui vendent ce produit, ça avoisine les 40 €, les 50 €, les 60 €. Il ne vaut pas du tout ce prix. Et essayez de faire une recherche de l'article en question sur plusieurs sites pour voir le prix. Et essayez de deviner combien j'ai acheté ceci. Et c'est le même le plus cher. Celui-là a une dizaine de couleurs, il coûte, je sais pas, je sais plus, 30 €. Et celui-là, il est censé coûter 60-50 €. Bon. Alors, ouais, c'est exactement ça en fait. Hein. Donc voici la boîte du projecteur étoilé. Packaging! Alors voici la boîte du projecteur étoilé. Attendez un petit peu. Le mètre pour mesurer, bien sûr. On fait pas les choses à moitié, je vous ai dit. La boîte fait, je dirais, dans les 14 cm. Vous voyez à peu près comme ça. Même si bon, vous en foutez. Ok, je l'ouvre. Là, nous avons le câble USB. Est-ce que je vais le mesurer pour vous? 2 mètres. 1,5 mètre, je dirais. Ça fait pas 1 mètre, ça fait pas 2 mètres. Donc bon. Et là, je pense que c'est la télécommande. Là. Ah, j'ai pas de pile. Regardez-moi, il fallait me le dire, il fallait que ça sorte. C'est pas grave, hein. C'est parce que vous êtes fatigué, vous avez tout lâché. Ça arrive, hein. Il n'y a rien de grave. Mais moi, je voulais que vous me le disiez. Donc, après avoir vu bon, la télécommande, le câble, la chose la plus importante, du coup, voici le produit qui est protégé par du papier à bulles. Ok, après ça, il n'y a rien du tout dedans. Bon, il n'y a pas un petit billet à l'intérieur. Non. Ok, donc, voici le projecteur. Oh, c'est pas mal, c'est beau. Oh, il y a un truc, attention, laser, radiation. Oh my God, what is that? Hein? Première chose avant tout, la mesure, les amis, la mesure. Combien ça mesure pour vous voyez à peu près, parce qu'en vidéo c'est difficile à dire. C'est pour ça que j'ai fait ça. Vous voyez, je suis un gars intelligent. On va mesurer tout ça. 13 cm. Si vous voyez comment est mes jambes en ce moment là. Baissez bas, baissez bas, baissez bas. Ouais, 16 cm à peu près. Plus le ciel est ensoleillé, plus il y a d'ombre. À côté, alors c'est très important, nous avons un port USB pour charger peut-être votre téléphone, pour peut-être mettre aussi de la musique dessus. Nous avons une sorte de, pour réguler en fait la lumière, un contrôle de volume pour arrêter, diminuer la musique, le port pour le brancher. Donc ça se branche comme ça. Attends, ça veut dire qu'il faut un chargeur. C'est pas normal ça! C'est quoi? C'est la demande! Et après à côté on a le bouton on-off. Voilà, tout simplement. Maintenant vous savez, et puis c'est tout. Ouais.
Nous sommes maintenant quelques heures après ce que vous venez de voir. C'est pour maintenant procéder au test du projecteur d'étoiles. Donc, il fallait que j'attende qu'il fasse nuit, vous comprenez. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais maintenant essayer toutes ces fonctions. Je vais regarder si les touches fonctionnent. On va le brancher. On va tester la télécommande aussi. J'ai mis des piles. Oui, j'ai réussi à trouver des piles. Et puis, on va tester la fonction haut-parleur parce que, comme je vous ai dit, c'est doté d'un haut-parleur. On va tester la qualité sonore pour voir est-ce que ça va, est-ce que vraiment on peut s'en servir d'haut-parleur en plus de lampes ou sinon, ben, laisse tomber la lampe seulement. Donc maintenant, assez parlé, on va maintenant commencer. Donc alors, on va le brancher. Bon, maintenant, donc on va procéder à l'allumage. 3, 2, 1. Bluetooth is on. Oula, ok, d'accord, déjà il y a un son. Oh! Franchement, ça fait effectivement, ça fait une ambiance. Je vous montre aussi l'en face. Comme vous voyez, ça n'éclaire pas non plus tout le périmètre, je dirais, comme je vous montre bien. Attendez, je vais désactiver le flash sur mon iPhone. Ah oui, il y a une grosse différence là. Hein? Vous voyez, comme je vous l'ai dit, il ne faut vraiment rien mettre. Bon, je pense que vous vous en rendez compte. Il ne faut vraiment rien mettre comme lumière. C'est vraiment, ouais, ça fait après. Bon, il faut le vivre aussi, il faut vraiment l'avoir. Mais je pense que vous voyez à peu près. Bon, je vais tester aussi les autres couleurs, comment on fait pour changer. Mais vous voyez à peu près à 360 degrés et tout. Alors actuellement, je vais essayer de baisser et d'augmenter la lumière pour vous voyez à peu près ce que ça rend. Alors je pense que je vais baisser. Je pense que... Ah, effectivement. Ah oui, oui, ça baisse vraiment là. Bon, là, on est au plus bas. Donc vous voyez à peu près. Ça éclaire quand même pas mal. Hein. Ça éclaire quand même pas mal. Là, on va augmenter. J'ai peur que le flash aille dans mes yeux quand même là. Ok, là on éclaire plus. Ok, là on est au max. Ok, bon là on est au max, donc vous voyez à peu près ce que ça rend. Après on va essayer de changer les couleurs. On dirait trop qu'il y a un filtre sur la vidéo en fait. Parce que je la regarde en même temps que vous. On dirait que c'est quelque chose que j'ai rajouté. C'est assez... Ouais. J'ai changé la lumière comme vous voyez, j'ai mis en rouge. Il y a quelque chose aussi à savoir, c'est que on ne peut pas changer la couleur sur l'appareil. Il faut forcément la télécommande. Donc, si vous n'avez pas de pile, ben, je vous conseille d'en acheter avant de l'avoir, parce que ça vous ferait chier de rester que sur le bleu. Donc, essayez d'avoir des piles si vous voulez vraiment en fait l'acheter, parce que donc nous sommes sous le rouge. On va après aller sur le vert. Ok, le vert c'est comme ça, vous voyez à peu près. Je vous montre assez rapidement, pas que la vidéo soit longue. Après ça, ok, franchement ça va. Après j'imagine dans une chambre, bon là je suis dans un salon, donc c'est assez grand, c'est pas comme une chambre. Donc j'imagine dans une chambre, ça doit être assez, ça doit être quand même pas mal. Après je change, voilà pour le bleu. Franchement j'aime bien comment c'est fait les étoiles et tout. Après, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça parce qu'on ne nous informe pas, je trouve, assez. Découvrir une chose en live, en fait, en appuyant là, vous diminuez le mouvement du ciel et en appuyant sur le plus, regardez bien ce que ça fait. J'appuie sur le plus et ça bouge de plus en plus, franchement. Et plus vous appuyez, plus ça bouge. Ouais, là ça paraît mieux. Franchement, le rouge il est très, ouais, il est très genre immersif, je dis, ouais. Vous appuyez sur Fade 1 et Fade 2. En fait, ça change d'animation. Comme vous voyez maintenant, c'est automatique, ça devient noir et tout. Voilà, j'ai appuyé sur Fade 2, ça change. En fait, l'animation est différente. J'appuie sur le 1, il y a les étoiles qui viennent, l'animation change.
Donc c'est vraiment, c'est par rapport à vous, si vous voulez personnaliser vraiment en fait ce que vous voulez. Encore une toute dernière chose, quand vous appuyez sur laser light, voilà, j'appuie. Donc vous voyez, si vous voulez avec ou sans étoile, c'est la touche laser light. Bon, ben comme ça, en gros, vous connaissez toutes les fonctions de votre télécommande, quoi, grâce à moi. Voilà, j'appuie. Maintenant, comme on a vu l'éclairage, comment ça s'allume, comment l'éteindre, vous savez à peu près l'intensité de la lumière. Maintenant, je vais essayer de me connecter sur le Bluetooth et de mettre une musique pour voir est-ce que la qualité sonore est pas mal ou est-ce que ça a chié en fait. Donc, on se retrouve juste après. Donc, je le connecte. Bluetooth is connected. Ok, d'accord. Donc, maintenant, on va mettre la musique. On va voir la qualité sonore. Est-ce que vous savez réellement ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi ils existent? Depuis quand? Attendez. Et comment reconnaître un si vous avez un doute? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions dans la vidéo. On peut commencer tout de suite. On dirait... Attends, je vais essayer de vous montrer. Ah oui, je peux pas, merde. Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Oui, c'est assez culotté, j'ai pas de mots. Bah attendez, je vais vous dire à peu près. Donc nous sommes à fond. Le son est actuellement à fond. D'avenir au monde, tu me mets au monde et en plus tu me fous ta sorcellerie. Ça va, laisse-moi vivre quand même. Hein. Ce prochain question est alors sorti comme nous sommes... Ah ouais, c'est pas... En fait, c'est comme si vous ressentez le son comme si en fait vous avez mis votre téléphone dans une boîte. Je sais pas si vous voyez, le son est enfermé. Donc c'est pas très agréable en fait. Donc bon. Nous voici maintenant 2 semaines après ce que vous venez de voir. Je vais maintenant vous parler des points positifs et des points négatifs de cet appareil. Et franchement, il y en a beaucoup. Premier point positif, si vous avez une petite chambre, cette lampe sera parfaitement adaptée à la situation. Vous n'allez pas perdre l'expérience. Tandis que si vous avez une assez grande chambre, il n'y aurait qu'une partie du plafond qui sera colorée. Deuxième point positif que j'ai moi-même critiqué dans la vidéo, c'est la qualité sonore. Alors la qualité sonore, je trouve que franchement ça va pour le prix. C'est quand même 19 € et c'est même pas sa fonction principale. Sa fonction principale c'est lampe, c'est pas du tout haut-parleur. J'ai jamais entendu quelqu'un parler du haut-parleur de ça quoi. Mais il ne faudrait pas mettre la lampe près d'un mur. Si vous mettez le son à 100% là par contre ce sera dégueulasse. Troisième point positif, on reste toujours sous le son. En gros, vous pouvez écouter votre musique, votre vidéo, sans pour autant que la lampe soit allumée. En parlant du Bluetooth, énorme point positif pour le Bluetooth de cet appareil, elle se connecte automatiquement. Si la dernière fois, tu l'utilisais sur ton téléphone est connecté bien sûr au Bluetooth et par exemple, tu l'utilises demain, après-demain, on ne sait pas quand. Tu l'allumes directement, c'est connecté. Tu n'as pas à aller dans les réglages, Bluetooth, sélectionner, attendre 2-3 secondes comme les vieux appareils, t'attends que ça se connecte et tout. Dernier point positif de cet appareil et le meilleur. Par exemple, j'écoute ma musique, je fais pause. Et c'est toujours connecté en Bluetooth. Je fais pause. Je vais sur WhatsApp, Instagram ou peu importe. Je fais un audio pour quelqu'un. Ben, l'audio aura la même qualité sonore que si c'était pas connecté en Bluetooth en fait. Deuxième point négatif, ne pas mettre l'appareil près d'un mur. Alors pour 2 choses. Troisième point négatif, la télécommande malgré qu'elle soit Bluetooth, il faut que tu pointes la télécommande sur l'appareil. En gros, il faut que la télécommande, enfin, il ne faut pas que ce soit prêt, mais il faut que ça pointe vraiment l'appareil pour que ça fonctionne. Normalement, c'est une télécommande Bluetooth, même si tu pointes vers le mur, en haut, à gauche, à droite, c'est censé fonctionner. Mais non, il faut vraiment que tu pointes sur l'appareil pour que ça fonctionne. Je sais pas, c'est pas... Je suis vénère, mais comme jamais. J'ai envie de fumer alors que je ne fume pas à la base. En parlant de la télécommande, un point négatif, incompréhensible. Il y a une touche avec un micro qui s'appelle en plus Voice Control. Donc du coup, si vous avez fait un peu d'anglais à l'école, vous étiez en 6e, Voice veut dire voix, Control veut dire contrôle en fait. Je me suis dit, ah bon, on peut contrôler, savoir, on peut dire peut-être lampe, mets-toi en jaune, en je sais pas quoi. Je me suis dit, ah bon?
J'ai branché, j'ai fait, voilà, la télécommande, bon, en pointant très bien la télécommande sur l'appareil. Et devinez ce que ça a fait en fait. La lumière a changé de couleur. C'est des menteurs. C'est des gros menteurs, des gros mythos. Voice control, il y a un micro dessus et quand j'appuie, tu changes la couleur. Mais ça n'a rien à voir en fait avec ta fonction. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Et partout, c'est écrit ça dans le mode d'emploi, dans les sites internet qui vendent, enfin, qui montrent le truc, quoi. Mais ça sert à rien du tout, en fait. Point négatif suivant que tout le monde doit savoir avant d'acheter cet appareil. Si vous ne débranchez pas l'appareil continue quand même. Si vous avez fait par exemple l'animation, vous avez l'animation du ciel qui commence à bouger et tout. Vous éteignez avec la télécommande. À l'intérieur, ça tourne toujours. Au moins, quand j'appuie sur la télécommande, tu arrêtes de tourner à l'intérieur, mais tu es toujours allumé. D'accord, ça je comprends en fait. Tu vois, tu restes allumé pour la prochaine fois que je l'utilise, bim, voilà. Mais tu continues de tourner en fait, comme s'il y avait toujours besoin de toi. J'appuie, arrête. Alors je vous montre. Alors j'active l'animation. Comme vous voyez, ça va commencer à bouger et tout. Je le mets à fond. Ok. Là, je l'éteins. Regardez. Ça continue de tourner et ça va pas s'arrêter. La chose reste en marche comme ça. Et c'est comme ça que c'est resté en marche, je crois, pendant une journée ou 2 jours. J'avais même pas vu ça. Je vois le truc en train de tourner en scred. Et voilà, ça tourne comme ça s'arrête pas. Alors tu es censé l'avoir éteint. Ok, c'est toujours branché. Mais normalement, ça devrait s'arrêter de tourner. Je comprends pas en fait, ça sert à rien. Donc pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je vous recommande fortement de débrancher vraiment l'appareil carrément. Dernier point négatif qu'il faut prendre cette fois-ci au sérieux parce que, bon, je pense que vous le savez tous, un laser, c'est pas très, c'est pas bon pour les yeux. Hein. Voilà, qu'on se le dise, on sait déjà qu'un laser dans les yeux, c'est très nocif. Ça peut péter ta lentille. Donc, si vous avez par exemple des enfants ou je ne sais quoi qui aiment regarder au cas où, ça parce que moi, depuis que j'allume la lampe, je désactive le laser quand il est activé. Parce que parfois, quand tu l'allumes, le laser est là tout seul. Je l'ai désactivé, mais il est activé tout seul. C'est encore moi. Déjà, voilà un autre point négatif, mais bon, ça, c'est pas grave, je peux comprendre. On parle souvent du laser qu'il ne faut pas regarder comme ça, mais je trouve que même sur les murs, j'ai déjà regardé peut-être 2 secondes le laser et ça me faisait mal aux yeux. Je désactive tout de suite le laser parce que ça fait mal et ça peut te donner un mal de crâne aussi. Après, attention, je parle du laser, donc on parle de là. C'est ici le laser. Là, c'est la lumière LED. Donc là, cette lumière-là, la lumière qui forme le ciel et tout, ça c'est pas grave ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous a donné l'envie de l'acheter ou pas. Ou si vous avez carrément un ami qui l'a déjà pour savoir est-ce qu'au niveau du laser, est-ce qu'il pense la même chose ou pas du tout. Est-ce que lui ça va. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous à la prochaine. Allez, salut.